Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un reading vlog. En fait c'est une combinaison de deux vidéos que j'avais envie de faire. Deux séries de vidéos, donc j'avais envie de faire une série de vidéos. Je finis les sagas que je suis en cours en fait. Parce que mine de rien je crois que j'en ai au moins une dizaine. J'ai mis sur mon téléphone. Attendez je regarde, trop bien, il y a... On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai 15 sagas en cours. Voilà. Et d'un autre côté, je voulais faire une vidéo, une série de vlogs qui s'appelle Je lis les livres que j'ai achetés durant mon voyage France-Italie. Et hier soir, j'ai terminé Vampiria de Victor Dixon, donc La Cour des Ténèbres. Et du coup, je me suis dit que j'allais lire un nouveau livre, donc j'ai sélectionné. Et c'est tombé sur Le Trône du Prisonnier, qui est le deuxième tome du coup de The Stolen Hair. Donc oui, j'ai lu le premier tome en anglais et là c'est le deuxième tome en français. Parce que celui-là j'ai acheté à Maurice. Il est incroyable d'ailleurs. Et sauf que ça, je l'ai acheté pendant mon voyage France-Italie. Donc techniquement, il devait apparaître dans la série de vlog. J'ai les livres que j'ai achetés durant mon voyage. Mais vu que c'est une série que je n'ai pas terminée, je me suis dit on va mixer les deux séries. Et ce sera le premier épisode des deux en fait. Voilà. Donc ça va être un je termine mes sagas en cours slash je lis les livres achetés durant mon voyage. Épisode 1, Le Trône du Prisonnier. Donc voilà. Donc du coup comme j'ai dit hier, j'ai sélectionné hier. Genre regardez comme c'est trop beau. Genre il est magnifique. Je regardais là comme c'est beau. Par contre il est très imposant contrairement au premier. Donc je sais pas s'il aurait été aussi imposant en anglais ou pas, je ne sais pas. Mais voilà. Voilà, donc j'ai hâte. Mais l'écriture est quand même assez grosse, je trouve, mine de rien, moi. Donc voilà, donc je pense que je vais bien kiffer. Donc c'est parti pour ce premier épisode de... à la fois dans je finis mes sagas en cours et dans je lis mes livres achetés pendant mon voyage France-Italie. Voilà, donc... Et si vous vous posez la question pourquoi je suis toujours dans ce pull-là, c'est parce qu'on est en hiver ici à La Réunion et qu'aucun de mes pulls ne me chauffe assez à part celui-là. Et c'est en fait c'est un pull mais il peut servir de coussin en même temps, c'est un peu compliqué. Mais je le mets tout en pull. Voilà. Alors on est le lendemain, donc on est le samedi 12 juillet. Il est actuellement midi 20 et je suis au chapitre, enfin je vais commencer le chapitre 7. Je suis à la page 131, donc j'ai lu un peu plus de 100 pages. Et du coup je crois que ça me fait 25% dans le livre version française. Donc c'est pas beaucoup, voilà, comme vous pouvez voir ici, c'est pas beaucoup. Donc, eh bien, il s'en est passé des choses dans ces... Voilà, donc Chaîne, en fait, n'a fait que être... En fait, où il y a eu, au tout début, pour remplacer la prologue, une genre de prologue pour, voilà, en gros, qui expliquait genre 6 semaines avant son emprisonnement. Donc, si ça fait 6 semaines environ, et que j'ai calculé, ils ont... Genre, ça fait 3 semaines qu'il est emprisonné.
si j'ai calculé, bref, mais comme je suis nulle en calcul, bref, voilà. Et en gros, donc là, il y avait Cardon, tout ça. Voilà, et tout. Et ben, sachez que notre ami Shen ne veut pas être roi. En fait, il n'en a rien à foutre, il ne veut pas. D'ailleurs, il prie pour que Jude ait un enfant, sauf que Jude prend des contraceptifs parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et j'étais choquée, j'étais en mode, ouais, girl. Mais du coup, voilà, lui en fait, il veut pas être héritier, il veut pas de ce trône, il veut pas de tout ça et tout. Mais voilà. Et en gros, ensuite, on a commencé directement. Après, par contre, les chapitres n'étaient pas loin, j'avais plus l'habitude. Hein. Du coup, le chapitre 1, ça reprend directement en fait, quand il est dans la cellule. Et en fait, en gros, Shen, le résumé des 7 premiers chapitres, ça a été Shen qui hurle. Voilà, Shen qui hurle. Shen qui s'évade. Shen qui prend un bain pour la première fois depuis 3 semaines. Shen qui rencontre Rain. En fait, j'arrive pas à prononcer. Bref, qui rencontre Suren, du coup, voilà, je vais utiliser son nom complet. Ah, parce que je ne sais pas dire son surnom. Donc, qui rencontre Suren, qui re-rencontre Suren, du coup, en fait, il a une bride qui, du coup, fait qu'il doit obéir à Suren. Sauf que moi, ça me stresse parce que j'arrive pas à imaginer à quoi la bride ressemble. Mais du coup, voilà. Et j'ai pas envie d'aller regarder les fanarts pour pas me faire spoil. Du coup, Suren qui le fait re-emprisonner. Shen qui se fait torturer. Bogdana qui revient. La folle. Voilà. Et moi, je pense que Suren, elle va vite se réveiller et qu'elle va enfin comprendre. Parce qu'en fait, et les faits, ils vous mentez pas. Les faits, ils vous mentez pas. Donc pourquoi quand tu te dis que ce n'est pas ton ennemi et qu'il a pas voulu cacher la vérité, elle ne croit pas. Je ne comprends pas. Encore s'il avait fait des tournures de phrases, mais là, il dit mot pour mot la vérité. Donc pourquoi est-ce qu'elle ne le croit pas? Mais du coup, pour en revenir, moi j'ai une théorie. En gros, genre Jude, elle a envoyé enfin je suppose que c'est Jude, hein, puisque ça vient de Domelf, a envoyé un serpent pour avertir Shen que dans 3 jours, ils passeront à l'attaque, il sera libéré, il sera sous crew. Sauf que Shen il veut pas. Bah oui, parce que Shen il veut pas, lui. Shen il veut rester ici. Tu vois. Et du coup, en gros, moi j'ai une théorie que Jude elle veut passer à l'attaque. Mais ça va bien se passer et tout, ils vont discuter, peut-être qu'entre temps, elle aura enfin entendu raison et tout. Et je pense que la vraie personne qui va nous faire galérer, le vrai méchant qui va nous faire galérer ces 400-500 pages, ça va être Bogdana. Parce qu'en gros, en fait, Bogdana, déjà, Margot, déjà depuis le tome 1, je me fatigue, je ne te sens pas. Elle arrête pas de nous saouler avec son truc vengeance sur les descendants de Mab. Et qui t'a demandé de sacrifier ta fille? Personne ne lui a demandé. Et qu'est-ce qu'elle voulait, sa meuf? Bref, voilà. Donc je pense que c'est elle qui va être le combat parce qu'en gros, elle veut absolument sa vengeance sur les Roncevert, donc la famille du coup de Shen, de Cardon, tout ça, elle veut vraiment sa vengeance là-dessus. Donc je pense que c'est elle qui va nous poser problème dans ce livre. Voilà. Donc je suis à 7 chapitres. Et là, en fait, Suren, en fait, elle lui a demandé de dîner avec elle. Voilà. Donc voilà. Et lui, il est déter à lui faire comprendre qu'en fait, il est pas son ennemi. Mais bon, elle est grave énervée. Tout en sachant qu'apparemment, ses pouvoirs l'affaiblissent. Donc, en fait, il y a beaucoup d'informations qui se sont passées, mine de rien, pendant ces 7 chapitres. Même si, en vrai, entre ces petites escapades, sortir, rentrer, il en a appris quand même des choses. Donc voilà. Donc j'ai hâte. En fait, moi, j'ai juste hâte que les choses arrivent. Pour que la vraie guerre elle commence là. Et j'en ai marre, voilà. Donc on est waouh, on est lundi 14 juillet, voilà. Et en fait, là par contre, il est 7h, non, il est 8h du matin. Mais je suis réveillée depuis environ 30 minutes parce que du coup, ma maman m'a réveillée. Je vais partir again. Hier, toute la journée, j'étais pas là pour des. Voilà. Sauf que du coup, je vais quand même faire un petit AD parce que j'ai quand même lu hier. Donc, je sais pas combien de pourcents j'en suis. Parce que j'ai pas encore vérifié sur Goodreads, mais hier soir quand je suis rentrée, j'ai lu je crois 2 chapitres, un truc comme ça. Est-ce que je suis au chapitre? Je commençais le chapitre 11. Donc en fait je sais même plus trop ce que je vous ai updaté ou pas, mais tout ce que je sais c'est que c'est dans le spoil bien sûr, puisque tous mes vlogs sont des vlogs de spoil. C'est Shen, en gros genre
il y avait un serpent au début qui est venu annoncer à la chaîne qu'il allait être secouru dans 3 jours. Et donc, il s'est passé des trucs. Et en fait, c'est arrivé. Sauf que Shell, il sait que ça a déclaré la guerre et que ça va affaiblir Rain sur aka. Moi, je l'ai appelé Rain, mais je m'en fous. Et sauf qu'en fait, il veut pas ça. Lui, il veut pas qu'elle soit blessée de ça. Donc, il a monté un plan en 5 minutes. Où en gros, il a fait genre d'être fiancé à Rain. Voilà. Voilà. C'est le truc, le main truc que je me souviens de ce que j'ai lu. Voilà. Putain, je suis fatiguée. Voilà, donc je suis à Saint-Paul, donc je sais pas si j'aurai le temps de le lire ou pas, est-ce que j'ai lu mon livre. Mais genre, je sais que peut-être pendant le trajet, j'aurai le temps de lire. Maybe. I don't know. Voilà. Donc en vrai, ça va, je trouve que j'ai pas trop mis de post-it pour l'instant. Bah, vous voyez pas, voilà. Mais voilà, ça va. Mais par contre, j'ai beaucoup pas noté. J'ai vraiment beaucoup pas noté. Partout. Mais voilà. Donc je fais plein de... Voilà. Et on se retrouve pour le prochain update. Voilà. Ok, donc nous sommes... Oh my god, mes cheveux. Nous sommes le 22, je crois. Je ne sais plus. Donc je suis désolée pour la luminosité. Parce que, bah, tout simplement, il est 20h passé. Donc je suis abandonnée pendant plusieurs jours. Et j'ai pas beaucoup avancé. Parce qu'en fait, je suis sortie, voilà, pour faire un petit peu de ces vacances. Avant l'horreur des études sup. Et j'ai pas beaucoup avancé. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup avancé entre le dernier update et là. Mais je me rappelle plus du dernier update. Mais en gros, je suis genre à 40% du div, je crois. Et je suis à la base 206. Donc en fait, ils prennent en fait la mer pour rejoindre la cour de Domelf. Puisque ma chaîne et Seven en fait sont fiancés. Enfin, fiancés. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je pense que le méchant de l'histoire, ça va pas être Seven, mais ça va être Bogdana. Ça va être Bogdana qui va tout faire pour déclencher la guerre. Alors que ben, ça se voit que Seven n'a pas envie de déclencher la guerre. Bref. Donc je vais lire un peu là. Et après je vais me coucher. Parce que demain je ressors. On va jouer à la console. Ça fait plusieurs jours qu'on joue à la console. Et j'ai participé à un tournoi de lui. Je suis arrivée en demi-finale de Tekken. C'est la société. En fait, c'est mon frère. Il a une organisation. Voilà. Qui s'appelle La Bonne Organisée. Et ils organisent des tournois. Et il y a un tournoi qui s'appelle Passe-Manette. Voilà. Donc, je vais me reposer parce que demain on repart là-bas. Donc d'habitude on va pas 2 jours d'affilée, mais ma cousine a été qualifiée pour Mario Kart. Du coup bah, on y va pour qu'elle puisse s'entraîner. Et moi sûrement, je vais continuer à m'entraîner. Voilà. Ok, on est vendredi 25 avril. Hier soir, j'ai terminé le chapitre hier soir, je sais plus. Je crois que c'est le chapitre 11 que j'ai terminé. Ouais, j'ai terminé le chapitre. Non, je sais plus. Mais pourquoi je suis loin comme ça? Non, j'ai fini le chapitre 12 du coup. Je ne sais plus en fait. Non, c'est chapitre 11. Et ça veut dire que depuis tout à l'heure, je suis au chapitre 11. Mais c'est quoi cette histoire? Bref, j'ai fini le chapitre 10 et j'ai commencé le chapitre 11. Donc le chapitre 11 est interminable. J'ai compté les pages, il y a peut-être une vingtaine de pages. Et du coup, je me suis arrêtée au milieu du chapitre 11. Donc petit update, du coup ils ont commencé à prendre la mer pour retourner à Domelf. Sauf que Seren en fait elle veut annuler les fiançailles. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup lu, franchement je suis un peu déçue, je suis pas beaucoup avancée. Surtout que j'ai commencé ça il y a au moins une dizaine de jours. Après je suis un slow reader, ouais j'ai commencé ça il y a une dizaine de jours. Après je suis un slow reader donc ça va. Donc je sais que je lis très lentement. Mais j'étais bien partie en vrai au niveau des premiers jours et après je sais pas, il se passe un truc, je sais pas.
je suis sortie. Et il y a aussi parce qu'en fait, ça à voir. C'est mon concours fait que j'avais décidé d'abandonner. Mais puis je me suis dit non, tu peux pas. Tout le temps t'abandonnes pas. Du coup, ben, je me suis remis à un truc. Sauf que le problème, c'est que j'ai appris qu'à skip Notion, ça a utilisé l'IA pour le truc. Et sauf que moi, en fait, j'ai mon carnet d'écriture où j'écris. Mais quand j'ai besoin d'informations concrètes, de chapitrage et tout, j'écris aussi sur mon Notion. Sauf qu'en fait, il faut que je supprime tout et que je remette tout dans mon carnet. Dans mon deuxième carnet, puisque je veux que j'ai 2 carnets. Parce qu'en fait, j'écris 46 en même temps. Et du coup, ça me saoule. Parce que du coup, la maison Raros, pardon, excusez-moi. Le concours fixé que je suis en train de faire, ben ça, j'avais écrit dans mon deuxième carnet. Enfin, j'avais écrit que sur Notion. Voilà, donc c'est un peu chiant. Bref. Ok, alors on est lundi 28. Voilà, je suis désolée, je vais faire un partout, je suis malade. Et hier soir, j'ai fini le pavé. Voilà. J'ai fini, il était 23h, je crois. Je suis life. Donc, je ne sais pas encore la notation d'étoiles que je vais mettre, mais je vais vous faire un petit peu un update. Donc, et un avis, en fait, de ce que j'ai pensé du livre. Donc, alors, je sais plus où je vous avais quitté au dernier update. Mais en gros, là, il y a eu l'annonce des fiançailles, tout ça. Et après, à la fin, il y a eu des meurtres. J'étais choquée. Voilà, il y a eu des gens qui sont morts. J'étais choquée. J'étais en mode, ah, ok, pas un, deux. J'étais choquée. Après, il y a eu du coup la fin. Donc, Bogdana, comme je l'avais pensé, c'était elle qui allait déclencher la guerre. Donc, en gros, elle a déclenché une tempête. Il y a eu la guerre, en gros. Et le combat final a été entre Shen et Jude. Ça, je ne m'attendais pas, par contre. Et il y a eu aussi des révélations au niveau du comportement de Suren depuis qu'elle était arrivée. Donc, pourquoi est-ce qu'elle était super froide, pourquoi est-ce qu'elle comportait comme ça, pourquoi elle voulait absolument rompre les fiançailles et tout. Alors que ça se voit qu'elle était in love de Shen. Bref, voilà. Il y a eu donc des relations comme ça et tout. Et en plus, ça m'a fait rire parce que pendant que je lisais la bataille finale, je me suis dit, putain, je sens que Suren, elle va genre se sacrifier, elle va mourir. Elle est morte. Mais elle est revenue à la vie après. Shen l'a ramenée à la vie grâce à son pouvoir. Et la fin, du coup, s'est soldée sur Suren qui retourne du coup à la citadelle. Et Shen, du coup, qui la rejoint. Et du coup, en fait, ils se marient pas. Mais à la fin, Suren, elle dit, ah, du coup, je vais devoir t'épouser. Donc, en fait, on se retrouve et on se marie très bientôt. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Bon, j'ai préféré le tome 1, moi, je pense. Moi, j'ai préféré le tome 1. Mais j'ai grave kiffé le tome 2. J'ai beaucoup aimé la dynamique de la relation entre Shen et Cardan. Parce qu'en fait, en gros, Shen, elle est un peu comme Cardan. Et genre, en gros, même si Cardan, il apparaît genre à la moitié du livre, enfin, il apparaît au début et à la moitié, et à la deuxième moitié, et en gros, genre, Shen, si vous avez lu la saga, vous savez, bah, logiquement, vous avez vu lu, puisque ça a du spoil en fait ma vidéo. Shen, il a genre. Il joue un rôle quand il est à la cour parce qu'il a pas envie de devenir le grand roi, mais il a quand même dit qu'il allait le devenir parce que pour lui en fait il se sent redevable envers Jude parce qu'elle a sacrifié beaucoup pour pouvoir le mettre sur le trône, tu vois. Donc en fait il ne peut pas, en fait il ne se voit pas lui dire non, alors qu'en fait c'est un peu juste envie, tu vois. Il joue un rôle et tout. Il est super fort, il a beaucoup de genre il est super fort au combat, il est tout ça, mais comme ses sœurs et même sa mère, en fait, elles l'ont dorloté toute sa vie pour l'éviter un maximum qu'il soit confronté à la véritable réalité, donc à la cruauté du monde. En fait, il a caché cette part-là de lui pour pas qu'elle sache que, en fait, il a déjà été confronté à la cruauté du monde, en fait, tu vois. Donc, en fait, il joue un peu le débile. Et en fait, carrément, lui, il a vu en fait clair dans son jeu, parce qu'en fait il était exactement pareil du coup dans la saga Le Meuble de l'air. Il était exactement pareil et en fait il s'est retrouvé en fait en chaîne. Mais en fait parce qu'en gros genre il y avait eu une histoire
comme quoi il y avait une rumeur comme quoi Shen voulait prendre la place de Cardon et voulait pas l'avoir sur le trône et tout. Et du coup, il y avait un peu d'ambiguïté et tout, on savait pas trop. Mais à la fin, on a appris que en fait, Cardon, en fait, il savait depuis le début, la vérité. Voilà. Ensuite, je sais pas trop quoi dire. J'ai grave kiffé le fait que Sylvain ait sacrifié à la fin. Parce qu'en fait, je trouve que ça montre que en fait, elle va au-delà de sa destinée. Parce qu'en fait, sa destinée de base, c'était de détruire la dynastie, la lignée des Roncevert. Mais en fait, ça montre qu'en fait, l'âme triomphe en fait. Elle a réussi en fait à se sacrifier, à aller au-delà de sa destinée pour être heureuse. Donc moi, j'ai grave kiffé. Voilà. Je pense que je vais mettre un 4 étoiles parce que, comme j'ai dit, j'ai préféré le tome. J'ai préféré le tome 1 et je suis pas non plus obsesse avec, mais je crois pas que la saga Le Peuple de l'air, j'avais mis 5 étoiles. Et j'ai choisi ma. Enfin, j'ai pas choisi, c'est le number generator, voilà, ce qui a choisi. Parce que sinon, je vais finir par mourir. Parce que je veux tout lire. Mais du coup, bah, pour être de la cacheté, le number generator a choisi. La nouvelle sur Cardon. La nouvelle sur Cardon. Pardon. Donc du coup ça j'ai terminé la duologie de Domelf parce que je sais pas comment l'appeler. Voilà, donc ça c'est fini. Et là grâce à ça je vais mettre, enfin je dis je vais mettre un point final, mais je vais pas mettre un point final parce qu'il me manque le tome sur Tarkin. Mais je vais entre guillemets mettre un point final sur le peuple de l'air avec ça. Voilà. Donc ce sera la prochaine vidéo. Voilà.